Beaucoup de chrétiens ne se sentent pas très à l'aise avec l'Esprit Saint. Il semble assez mystérieux. La Bible nous donne beaucoup d'images pour le décrire. Le vent, l'eau, le feu, l'huile, la colombe. Mais au fond, qui est-il vraiment ? Dans la Bible, le Saint-Esprit est une personne, il a sa propre personnalité. L'Esprit Saint parle. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, à Antioche, Saint Luc écrit « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Esprit Saint aussi agit. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, il empêche Paul d'aller dans une direction. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Donc vous voyez que dans ce court passage, à 2 reprises, on voit l'Esprit Saint qui s'oppose et qui empêche Paul de réaliser ses projets. Il conduit, guide les personnes. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, dit l'Épître aux Romains, chapitre 8. Il enseigne et permet de se souvenir. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 14. Il peut être aussi attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance, dit l'Épître aux Éphésiens. Il défend, il conseille, il intercède, il encourage. Celui qui doit vous venir en aide, en grec le mot c'est le paraclet, le paraklétos, viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père, je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage, dit Jésus dans la lettre de Saint Jean, dans l'Évangile. Donc paraklétos veut dire avocat, défenseur, il est envoyé par le Père et par Jésus. L'Esprit Saint est présent partout dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, du début à la fin. On va faire maintenant une très rapide traversée de toute la Bible pour observer ce que fait l'Esprit Saint et pour comprendre comment il agit dans nos vies. Il a joué un grand rôle dans la création. Il est mentionné dès le 2e verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, dit la Genèse, et la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu, voilà, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce souffle est un souffle de vie et c'est par ce souffle que l'homme devient vivant. Dans le chapitre suivant, Genèse chapitre 2, alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, l'Esprit de Dieu apporte 2 choses au chaos primordial. Premièrement, l'ordre, Dieu sépare, il met à sa place chaque chose. Et deuxièmement, la vie, il rend vivant. C'est pareil dans nos vies, l'Esprit y apporte l'ordre et la vie. Peut-être certains se disent, oui, mais moi, je suis un peu paumé dans ma vie est un peu chaotique, un peu comme le cosmos aux origines. Eh bien, sachez que l'Esprit de Dieu désire faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Quand l'Esprit vient en quelqu'un, il le renouvelle. Il donne un sens nouveau à sa vie par de nouvelles attitudes, des nouveaux désirs, des nouvelles perspectives. Souvent, il nous arrive d'être un peu réfractaires au changement, un peu comme ce gardien d'une église qui était là depuis presque 40 ans. Quelqu'un qui lui dit « Tu as dû voir beaucoup de changements pendant toutes ces années ». Et il lui a répondu « Oui, et j'ai résisté à chacun d'eux ». Bon, donc il n'est pas toujours facile d'accepter des changements extérieurs, mais quand c'est des changements intérieurs, parfois c'est encore plus difficile. Et pourtant, c'est ce que veut faire l'Esprit Saint en nous. Il veut renouveler notre vie, il veut faire de chacun d'entre nous une personne extraordinaire et nous n'avons rien à craindre de lui. Nous n'avons rien à craindre, vraiment rien à craindre. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint saisit des personnes précises à des moments précis pour des missions précises. Par exemple, Gédéon, dans un contexte très difficile où Israël est occupé, Dieu lui dit « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors Gédéon répond « Pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » En gros, Gédéon dit « Je crois que tu as fait un peu une erreur de casting parce que moi-même, je ne suis pas quelqu'un de très fort et mon clan, mon groupe est vraiment non plus pas très fort. Donc je pense que tu n'as pas pris la bonne personne. C'est pas possible, tu as dû te tromper, prends quelqu'un d'autre. » Et alors, la réponse de Dieu est la suivante. L'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon.
Donc Dieu choisit quelqu'un qui n'était pas capable et il le rend capable en lui donnant son Esprit Saint. L'histoire du compositeur allemand Handel, que vous connaissez peut-être, est très instructive à ce sujet. Il a eu un accident cardiovasculaire et son bras droit est resté paralysé. Sa vision trouble et détériorée. Et on lui a demandé de mettre quelques passages de la Bible en musique, et c'est à ce moment-là qu'il a composé le Messie, il a composé cette œuvre extraordinaire en seulement 34 jours. Et il dira du cœur de l'Alléluia, « J'ai eu le sentiment de voir le ciel ouvert et de contempler la face même de Dieu. » Et un biographe écrit à son sujet, « Le Messie de Handel a probablement davantage contribué à convaincre des milliers de personnes que Dieu existe que tous les textes théologiques jamais rédigés. » Or, Handel, comme je vous l'ai dit, était très diminué, et c'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'il a pu faire cela. Un autre exemple significatif dans la Bible, c'est celui de Samson. L'Esprit Saint lui donne la force. Voilà ce que nous dit la Bible. Comme il approchait, les Philistins vinrent à sa rencontre, avec des cris de joie, mais alors l'Esprit du Seigneur s'empara de lui. Les cordes qui lui liaient les bras devinrent comme des fils de lin, consumés par le feu, et les liens qui retenaient ses mains se dénouèrent. Donc l'Esprit Saint donne à Samson la force de se libérer des liens physiques qui l'emprisonnaient. C'est à l'image de ce que l'Esprit Saint vient faire dans notre vie. Certainement, nous ne sommes pas réellement attachés par des cordes, mais beaucoup d'entre nous, nous sommes liés de diverses manières. Ça peut être par des addictions, à la drogue, à l'alcool, à la pornographie. Ça peut être par des jalousies, par la colère, par la peur, donc par des sentiments qui nous emprisonnent, des mauvaises habitudes. Ça peut être aussi par des pensées destructrices, autodestructrices contre nous-mêmes, par exemple. Toutes ces choses peuvent avoir une emprise très forte sur nos vies, et l'Esprit Saint est celui qui nous rend capables, qui nous donne le courage et la puissance de briser ces liens. L'Esprit Saint est promis par le Père. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était donné uniquement à certains pour une œuvre particulière. Il restait individuel, passager. Mais peu à peu, au fil du temps, se dégage le sentiment qu'un changement va se produire, qu'il y a une promesse, la promesse du Père, qui va ouvrir le don de l'Esprit Saint à tous. Cette promesse est décrite très fortement dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez selon mes lois. » Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, « Je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple, voilà les lois que vous devez observer. » Alors le peuple réalise combien la loi est bonne et en même temps, il expérimente qu'il n'arrive pas à respecter la loi. Alors Dieu fait une promesse. Un pas de plus, il dit « Je vais établir une nouvelle alliance avec vous, mon peuple. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. » Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint, mettre en nous un cœur nouveau, nous rendre capables d'obéir à Dieu, respecter les lois qu'il nous donne. Quand l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, il retire la dureté de notre cœur et nous donne un cœur tendre. Jackie Pulitzer a quitté l'Europe à l'âge de 21 ans pour aller vivre à Hong Kong dans les milieux les plus terribles, les plus pauvres de Hong Kong. À partir de 1966, elle travaille dans des quartiers les plus sordides, parmi les drogués, les prostituées et les chefs de gang. Et lors d'une conférence où elle témoignait de tout cela, elle disait « Dieu veut que nous ayons un cœur tendre et des pieds durs. » Des pieds durs, ça veut dire des pieds pour aller partout, même dans les lieux les plus dangereux et difficiles. Un cœur tendre, ça veut dire un cœur de compassion auprès de ceux qui sont perdus dans leur vie. Et alors, Jackie Pulitzer disait en même temps, le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons les pieds tendres et un cœur dur. Exactement le contraire. Jackie Pulitzer a vraiment vécu cela en priant pour tous ces malfrats, en les aidant, en aidant tous ceux qui veulent se détacher de la drogue par son amour et sa compassion. La promesse de l'Esprit Saint, à qui s'adresse-t-elle ? Dans le livre de Joël, quelques siècles avant la venue de Jésus, Dieu dit par l'intermédiaire du prophète Joël, « Après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair,
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens des visions. C'est une parole très importante qui nous dit que Dieu veut donner l'Esprit Saint à tout être humain sans considération d'âge, de sexe, d'origine, de couleur. Donc il veut un peu élargir le don de l'Esprit Saint et que tout le monde puisse le recevoir. Et moi-même, je dois dire que dans ma vie, j'ai vu des gens de tous les âges être bouleversés par l'amour de Dieu, aussi bien des personnes âgées qui découvraient l'amour de Dieu, qui étaient comme redevenus jeunes par le don de l'Esprit Saint, ou bien des enfants bondir de joie qui ressentaient l'amour de Dieu. Regardons maintenant la présence de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Juste avant la venue de Jésus, le prophète Jean-Baptiste dit « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui, donc il parle de Jésus, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Dans l'Esprit Saint et le feu. Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 3. Jean-Baptiste associe donc la venue de l'Esprit Saint à celle de Jésus. L'Esprit Saint est vraiment présent dans toute la vie de Jésus. Il l'est avant même la conception de Jésus dans le sein de Marie. L'ange Gabriel est envoyé à Marie et lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Donc l'ange Gabriel dit à Marie « C'est l'Esprit Saint qui va venir sur toi et par sa puissance tu vas être enceinte. » L'Esprit Saint rend possible ce qui est impossible. On a tellement besoin de ça dans nos vies. Il y a tellement de situations bloquées, sans issue, sans espoir, on se désespère, que ce soit des situations familiales, personnelles, professionnelles. Et alors, Dieu vient nous redire « Rien n'est impossible pour moi grâce à l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint vient sur Jésus sous la forme d'une colombe au moment de son baptême. Et en même temps, la voix du Père retentit, et l'évangéliste nous dit que la voix du Père dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie ». Et c'est une parole que le Père prononce à la fois sur Jésus, mais on peut se dire qu'il la prononce sur chacun d'entre nous, parce que par l'Esprit Saint nous devenons des enfants de Dieu. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie ». Et nous recevons cette identité nouvelle d'enfants de Dieu. Quand Jésus commence son ministère public dans la synagogue de Nazareth, il lit un passage du livre d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus commente cette parole du livre d'Isaïe en disant « Cette parole s'accomplit maintenant ». Ça nous montre que ce que Jésus vient faire pour nous. Il vient nous redonner cette liberté que nous avons perdue en nous éloignant de Dieu. Il vient nous consoler, nous guérir, nous libérer. Jésus annonce aussi la venue de l'Esprit Saint dans l'Évangile de Jean au moment de la fête juive des tabernacles. C'est le moment où on attend la réalisation de la prophétie d'Ézéchiel qui annonce qu'une eau qui donne la vie jaillira du côté du temple. Et alors Jésus vient dans le temple et prononce une parole incroyable. Il dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi, car comme dit l'Écriture, de mon cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Et puis l'évangéliste commente en disant cela, Jésus parlait de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et donc Jésus dit, en gros, il y avait une promesse qui était de l'eau qui devait jaillir du temple. Eh bien l'eau, c'est l'Esprit Saint, et le temple, c'est moi-même, c'est mon propre corps. Et nous savons que le cœur de Jésus a été transpercé au moment de la Passion par le soldat romain et que de l'eau et du sang ont jailli de son côté transpercé. Et un peu plus tard, encore plus tard, au cours d'un repas que Jésus prendra avec ses apôtres alors qu'il est ressuscité, il leur donnera l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Et il leur dit ceci, « La promesse que vous avez entendue de ma bouche va s'accomplir sous peu de jours, vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint. » Il ajoute, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, qui est leur ville, dans la Judée et la Samarie, qui est la région, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire dans toute la terre. Suite à cette parole, les disciples se réunissent pour prier, et le jour de la Pentecôte, enfin, la promesse se réalise.
dans les Actes des Apôtres, on nous dit ceci: « Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on eût dites de feu, et elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. » On nous décrit aussi la réaction des personnes qui assistent à cela. Elles sont émerveillées, et d'autres sont perplexes. Certains croient que les apôtres sont ivres, donc on voit que quand on reçoit fortement l'Esprit Saint, on a une espèce d'euphorie en nous qui peut être confondue avec les effets de l'alcool lorsqu'on a bu un petit peu d'alcool, qui nous donne un peu une euphorie. Et Saint Pierre leur donne une explication, et il dit non, ces gens-là ne sont pas ivres, il est seulement 9 heures. Ce qui se passe, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, donc la prophétie que je vous ai lue, que Pierre redit: il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute créature, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens des songes. La réaction des gens est incroyable. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre: que devons-nous faire? Pierre répond 2 choses: convertissez-vous et demandez le baptême, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. On nous dit que 3000 personnes vont demander et recevoir le baptême ce jour-là. Donc la promesse du Père est enfin accomplie à la Pentecôte. Cette promesse, elle est proposée aujourd'hui à tout homme, et elle est proposée à chacun d'entre vous qui m'écoutez maintenant. Si vous n'avez jamais reçu l'Esprit Saint, ce don est pour vous. Si vous avez déjà reçu l'Esprit Saint, ce don est aussi pour vous, il est encore pour vous, nous n'avons jamais fini de le recevoir. Et les 2 autres vidéos du parcours sur l'Esprit Saint vont expliquer comment recevoir, comment demander l'Esprit Saint, comment le recevoir. Je termine par une prière. Père, nous te remercions de vivre en ces temps où ta promesse de répandre sur tous ton Esprit est accomplie. Nous te prions pour que pendant ce week-end, chacun des personnes qui vivra ce week-end, chacun de ceux qui écoutent cette vidéo, puisse faire l'expérience de ta présence et de ton amour. Viens répandre ton Esprit Saint en abondance comme tu l'as promis. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir et à bientôt.